Erwan Lecras, moi associé du GAEC à Bellarbeau à Langonette dans le Morbihan. On est 3 frères sur une exploitation en agriculture biologique depuis 1999 avec une production de 700 000 litres, 120 vaches en lait de foin. On a une surface de 200 hectares dont 170 hectares d'herbe. Le séchoir, il date de 2007. Dans les années 2006, en bio, on avait une certaine quantité à respecter dans l'alimentation des vaches, donc on n'avait pas dépassé moins de 60% de fourrage fermenté. Et suite à un voyage au Canada, j'ai vu qu'il était possible de faire du lait avec de l'herbe et du foin de très bonne qualité. Donc via les articles et Segrafo, j'ai vu la conception des séchages en grange et donc c'est comme ça qu'on a commencé notre projet. À l'époque, on avait un séchoir de 260 tonnes. Le projet était un peu serré, donc on a fait tout en autoconstruction. Et après, à la suite de rencontres et puis des jeudis du foin et puis aussi les concours du foin, on a vu qu'il y avait moyen d'améliorer notre qualité de forage. Et donc on a fait notre modernisation depuis 2024. Il y a le créneau météo, il y a le fait que des fois on loupait des fenêtres météo, des problèmes de ventilation, des longueurs de chantier. Il y avait cette idée-là aussi de pouvoir améliorer les conditions de travail. Ça c'était important. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis à Segrafo. Et j'ai vu qu'en commençant par isoler, il y avait moyen de faire des améliorations. Donc du coup, nous on a commencé par une cellule en 2018. On a tout revidé, et on a coulé une dalle et mis de l'OSB. Et on parlait déjà de l'époque de mettre du treillis sur les cases. Donc du coup, là, on a mis le treillis, sachant qu'on avait un ventilateur à double ouïe. Ça nous a permis de faire les premiers tests et de voir qu'il y avait moyen d'améliorer notre bâtiment malgré son instabilité. On a vu la différence, nous, c'était sur les odeurs, sur le fait que quand tu vidais ta cellule, tu n'avais pas de foin à coller à gauche, à droite, puis en vitesse de séchage aussi. On savait qu'il fallait isoler le reste, on a décidé d'isoler les nouvelles cellules. Dans le local de ventilation, on a tout sorti, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a recoulé une dalle. Et on a tout isolé en OSB. Puis après, on a remis les nouveaux ventilateurs simple oui, avec l'automate et les variateurs de fréquence. Les ventilateurs, c'est le jour et la nuit entre ce qu'on a maintenant et ce qu'on avait avant. Il y a du volume d'air en permanence. On peut mettre du foin en quantité importante, c'est pas le facteur limitant. Les variateurs de fréquence, ça permet de varier suivant les conditions climatiques, la vitesse et donc la consommation d'électricité. On a mis la caméra thermique aussi sur la griffe, ce qui était aussi augmenter le capteur solaire tout en diminuant la taille des cellules pour aussi gagner en chaleur qui existe naturellement. C'est des outils qui permettent d'améliorer la vitesse de séchage. L'idée de réflexion de modernisation, il y avait aussi la volonté d'aller jusqu'au bout et donc de pouvoir sécher nos céréales. Ça nous a ouvert aussi d'autres possibilités sur la possibilité de faire de la prestation de service. L'année dernière, on a séché des bois bûches, des grains, des tournesols. Des grandes quantités de foin et qu'il pleut pendant 15 jours, 3 semaines, on ne voit pas le soleil, donc on ne sèche pas. L'idée était de trouver une solution et donc on a eu l'opportunité de faire une subvention pour la chaudière. Donc on a mis une chaudière de 500 kW alimentée en bois plaquette de la ferme. Enfin, c'est le jour et la nuit, hein. Le séchoir, en 4 jours on sèche quoi. S'il fait beau, on ne la met pas la journée, on le démarre la nuit. Avec l'automate, on a des démarrages automatiques suivant l'hygrométrie de la température, donc c'est l'automate qui démarre la chaudière. En termes de consommation d'électricité, parce que quand même on passe de... Avant on avait 2 ventilateurs, ça faisait 30 kg entre les deux. Maintenant on est arrivé à peine de puissance, on est à 52 kW. Mais avec les variateurs de fréquence, on n'est jamais à cette puissance-là, c'est ça aussi qu'il faut voir. Et puis après, les ventilateurs, ils tournent moins longtemps que ce qu'on faisait avant, parce qu'avant, on séchait 2 semaines et demie, maintenant 4 jours, 4-5 jours, c'est sec. Les premiers chiffres que j'ai, moi, c'est que sur 2025, on n'a pas consommé plus d'électricité. Par contre, on a séché 15% de plus. Et ce qui a changé aussi, c'est les volumes de rentrée, quoi. Avant, 1,5 mètre, 2 mètres, pas plus, ça. Maintenant, tu mets 3 mètres, c'est pas dérangeant, quoi. 2024, on a eu la chaudière que juillet. Donc c'est vraiment 2025 qu'on a vu l'intérêt de tout ça. Et nous, à partir de août, on a vu les taux s'améliorer. Les foins n'ont rien à voir, quoi.